Dans les prairies d'Afrique du Sud, différents animaux vivent ensemble dans une paix et une tranquillité absolue. Un matin, une mère guépard s'occupe de ses petits nouveau-nés. Cependant, elle remarque qu'un lion s'approche secrètement de loin. Se sentant protégée par ses petits innocents, la mère guépard se dirige vers le roi de la jungle dans l'espoir de se défendre, mais elle est malheureusement attaquée et tuée. Confus par ce qui se passe, l'un des petits guépards commence à errer et se retrouve sur le bord d'une route. Pendant ce temps, un garçon nommé Xan et son père Peter sortent se promener dans l'espoir de passer un peu de temps ensemble. Lorsqu'ils décident de rentrer chez eux, ils sont surpris de manquer d'écraser un petit guépard sur leur chemin. Après avoir cherché un peu, ils trouvent le petit effrayé. Ne sachant que faire d'autre, le duo ramène le petit dans son ranch, où Christine l'accueille à bras ouverts et avec affection. Xan tombe amoureux du chiot et obtient de ses parents la permission de le garder. Xan examine attentivement son nouvel ami, remarque les rayures noires sur sa fourrure et affirme qu'il s'agit d'un guépard. Peter s'assure que le garçon comprend qu'il ne peut garder l'ourson que pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit prêt à retourner à l'état sauvage. L'amour et les soins prodigués par Xan aident l'ourson à baisser complètement sa garde et il devient un membre important de la famille. Xan décide de lui donner un nom et en essaie plusieurs, mais aucun ne semble convenir au petit, jusqu'à ce que Christine suggère Duma, le mot swahili pour guépard. Duma grandit rapidement au cours des semaines suivantes et, avant qu'il ne s'en rende compte, devient un magnifique jeune guépard. Un jour, Peter montre à Xan comment fonctionne sa moto bien-aimée. Plus tard, le père et le fils construisent une belle cabane pour Duma, qui continue à grandir jour après jour. Un matin, alors que Xan joue au football avec Duma, le garçon voit son père tomber du tracteur et se précipite à ses côtés avec Duma. Peter passe les jours suivants à l'hôpital, tandis que Christine et Xan s'occupent de la ferme. Au grand soulagement de tous, Peter sort de l'hôpital quelques jours plus tard. Un jour, après avoir longuement réfléchi à l'avenir de Duma, devenu adulte, Peter aborde Xan et lui confie son inquiétude. S'il garde Duma encore longtemps avec eux, il sera peut-être trop tard pour qu'il apprenne les habitudes de la faune, et il suggère de le ramener dans son habitat. Peter marque sur une carte l'endroit où ils ont trouvé Duma il y a quelques mois, estimant que son habitat naturel doit se trouver dans les montagnes voisines. Peter propose également de faire un voyage d'adieu en camping avec son fils et Duma, après quoi ils pourront ramener leur guépard bien-aimé là où il doit se trouver. Cependant, tous les plans sont suspendus lorsque Peter tombe à nouveau malade et que son état commence à se détériorer rapidement. Après quelques jours de souffrance, la maladie devient trop grave pour Peter et il succombe à sa maladie. Cette tragédie est incompréhensible pour le jeune garçon qui adorait et admirait son père aimant. Quelques semaines plus tard, au grand désarroi de Xan, Christine déclare qu'ils doivent louer la ferme et partir vivre en ville où elle pourra trouver du travail. La mère désespérée explique qu'elle aura bientôt une maison pour eux avec sa sœur Gwen et qu'elle cherchera la meilleure réserve naturelle pour emmener Duma, afin que l'animal puisse vivre une vie plus naturelle. En ville, ils sont accueillis par Gwen, qui semble terrifiée par le chat sauvage. Xan est inscrit dans l'une des écoles locales, tandis que Kristen parvient à trouver un emploi. Cependant, la tension entre Kristen et Xan augmente de jour en jour, car le garçon est submergé par tout ce qui se passe autour de lui et qu'il ne sait pas comment gérer. Un jour, Gwen se rend compte qu'elle est seule dans la maison avec Duma pour la première fois et elle a trop peur. Alors qu'elle observe prudemment à distance, Duma prend par inadvertance la télécommande de la télévision et l'allume accidentellement, ce qui l'effraie et le pousse à courir, terrifiant ainsi Gwen par inadvertance. Duma s'inquiète de tout ce qui se passe dans la maison et suit Gwen jusqu'à la sortie. Il se dirige ensuite vers l'école de Xan et se rend directement dans la salle de classe du garçon. Xan l'aperçoit à travers les fenêtres et fait le tour de l'école à la recherche de son animal de compagnie. Quelques brutes voient le garçon courir et le suivent jusqu'aux toilettes, où ils le coincent, prennent ses affaires, y compris la carte que son père lui a donnée. C'est alors que surgit Duma, qui observait la scène de loin, et qui remet tout le monde à sa place avant de quitter les toilettes. Xan suit Duma dans l'école et constate avec consternation que l'enfer s'est déchaîné. La police arrive bientôt dans l'espoir d'assurer la sécurité de tous et de capturer l'animal exotique. Christine arrive également à l'école et est déconcertée par le vacarme jusqu'à ce qu'elle en découvre la cause. Dans une autre partie de l'école, Xan perd son guépard, mais le retrouve quelques minutes plus tard, caché dans la cour de récréation. Priorisant la sécurité de Duma, Xan conduit silencieusement son meilleur ami hors de l'école. Xan décide de suivre le plan de son défunt père et d'emmener Duma dans son habitat naturel, où l'animal pourra vivre avec les siens,
loin de la cruauté de l'homme. Xan se rend ensuite rapidement et discrètement chez Gwen pour récupérer quelques affaires, dont la vieille moto de Peter, et laisse un mot à sa mère pour lui expliquer sa mission, espérant ainsi apaiser ses inquiétudes. Après quelques heures de route loin de la civilisation, Xan décide de faire une pause de quelques minutes pour étudier la carte de son père. Xan découvre que Peter avait prévu d'emmener Duma jusqu'à son habitat, en traversant les plaines de sel, le delta de l'Okavango et les montagnes. Ailleurs, Kristen rentre chez elle et est choquée de trouver la lettre de suicide de son fils. Dans le désert, après avoir parcouru quelques kilomètres, la moto de Peter tombe en panne d'essence et s'arrête au milieu des Salt Flats, où il n'y a rien d'autre qu'un désert aride et brûlant. Après quelques heures de marche épuisante, Xan aperçoit de loin un avion écrasé et se dirige vers lui, espérant y trouver quelque chose d'utile. Ce soir-là, tandis que Xan se repose à l'intérieur de l'avion, Duma monte la garde et profite de son environnement. Quelques heures plus tard, Duma aperçoit de loin un galago et se demande de quel animal il s'agit. Quelques instants plus tard, Duma remarque un homme qui se dirige vers eux et se dirige lentement vers Xan pour l'avertir. Avant que Duma n'ait le temps de le faire, Xan est réveillé par le bruit de sa moto et sort lentement pour voir ce qui se passe. L'homme révèle qu'il se dirige vers le sud, contrairement à la destination de Xan, qui est l'ouest, et il est visiblement choqué par la vue du guépard. L'homme se présente sous le nom de Rip et lui présente son petit ami, Mashaka. Alors qu'ils commencent à discuter et à faire connaissance, Rip lui dit qu'il y a une rivière à 5 jours de route et lui conseille de se préparer mentalement à tuer et à manger l'un de leurs animaux domestiques pour se nourrir pendant le voyage. Ailleurs, Christine revient à la ferme et fabrique une affiche pour les enfants disparus, avec une photo de Xan et Duma. Le lendemain matin, Rip construit un dispositif à ajouter au vélo, tandis que Xan attache un parachute de l'avion tombé à l'autre côté du vélo, espérant le transformer en un voilier du désert. Peu après, il monte à bord et assiste, médusé, au décollage de cet engin unique, propulsé par le vent. Le groupe est ravi d'arriver enfin à un puits naturel. Rip commence à creuser le sol à quelques mètres de profondeur et se réjouit d'avoir enfin trouvé une source d'eau naturelle. Xan ordonne ensuite à Duma de chasser une autruche pour qu'ils puissent dîner tous ensemble, car ils ont très faim. Duma poursuit l'autruche aussi vite qu'il le peut, mais le guépard ne parvient pas à l'attraper. Au lieu de cela, Duma localise le nid de l'autruche et le groupe trouve plusieurs œufs d'autruche, qu'ils partagent ensuite sur le feu. Rip explique à Xan combien d'argent il peut gagner en vendant Duma et lui demande d'envisager l'idée, après l'avoir prévenu que la vie dans le désert est trop brutale pour un animal de compagnie. Cependant, Xan affirme fermement que la valeur de l'amitié de Duma ne peut être remplacée par des biens matériels. Le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage et Rip ouvre la voie vers les plaines de sel. Cependant, à mi-chemin, Xan remarque sur sa boussole qu'ils se dirigent vers le nord au lieu de l'ouest et il se méfie des motifs de l'étranger qui les aide. Un jour, alors que le groupe suit les indications de Rip dans le désert, celui-ci les conduit à une ancienne structure délabrée. Il trouve une petite épée dans les ruines et Rip la donne à Xan. Quelques instants plus tard, le groupe entend l'approche d'un hélicoptère et Rip aide Xan et Duma à se cacher, sans savoir que c'est la mère du garçon qui a organisé les recherches. Après avoir fouillé la zone à plusieurs reprises, sans retrouver son fils, Kristen abandonne. Le lendemain, alors que le groupe s'apprête à poursuivre son voyage, Rip aperçoit une grotte de diamants abandonnée et, malgré le plaidoyer de Xan pour qu'ils poursuivent leur chemin, il y entre pour vérifier et chercher un éventuel trésor. Alors que Xan poursuit son chemin, il voit la grotte s'effondrer de l'intérieur, accompagné d'appels à l'aide. Il se précipite à l'intérieur et est choqué de trouver Rip enterré sous le sable. Après quelques minutes passées à essayer d'aider l'homme, une mauvaise idée traverse l'esprit de Xan. Le garçon décide de profiter de ce moment de vulnérabilité de Rip pour l'interroger sur la raison pour laquelle il les conduit dans une direction différente de celle évoquée et le confronte au soupçon que Rip les conduit en ville pour pouvoir les remettre à la police et toucher la récompense. Bien que Rip tente d'expliquer qu'il ne fait que choisir la route la plus sûre, Xan n'est pas convaincu. Le garçon laisse alors Rip mourir dans la grotte de façon cruelle et inattendue, tandis qu'il poursuit son chemin vers la rivière. Le lendemain, ils atteignent enfin la rivière. Xan construit un radeau de fortune en bois et se prépare à traverser la rivière infestée de crocodiles. Le voyage se déroule sans encombre pendant les premières heures et Xan s'allonge pour profiter du soleil tout en flottant tranquillement sur la rivière. Cependant, quelques heures plus tard, un courant d'eau turbulent met le trio en danger et le radeau chavire.
Xan observe les crocodiles qui s'en prennent à Dumas et nage frénétiquement vers son meilleur ami tout en combattant tous les prédateurs avec sa lance. Ensuite, le trio nage jusqu'à la terre ferme, de l'autre côté de la rivière. Ils poursuivent leur chemin à travers de grands arbustes, mais sont choqués de rencontrer un troupeau de buffles agités. Xan et Machaka courent vers les buissons pour se mettre à l'abri, tandis que Dumas, terrifié, s'éloigne dans une autre direction et se sépare du groupe. Dumas continue d'errer dans la prairie, tandis que Xan le cherche dans l'espoir de retrouver son meilleur ami avant qu'il ne s'attire des ennuis. Malheureusement, Dumas se retrouve dans la cage d'un braconnier. Pendant ce temps, Xan poursuit ses recherches jusque tard dans la nuit, en essayant même de se cacher des autres prédateurs. Les choses ne se passent pas comme prévu, car Xan est soudain poursuivi par un prédateur, jusqu'à ce qu'il soit frappé à la tête par un buffle. Heureusement, Dumas en cage et Xan assommés sont retrouvés par Rip, qui a courageusement réussi à creuser pour sortir de la grotte qui s'est effondrée. Le lendemain, Xan s'excuse auprès de Rip de l'avoir trahi au moment où il en avait besoin et le remercie d'avoir eu la gentillesse de mettre de côté l'idée de se venger pour l'aider. Rip raconte qu'il a une femme et des enfants dans son village au sud et qu'il craint de n'avoir rien à montrer pour son travail loin de son village natal. Peu à peu, la paix s'installe entre Rip et Xan, et tous deux nouent un lien tacite et se promettent de s'aider et de se soutenir mutuellement. Plus tard dans la matinée, ils aperçoivent des gazelles et Xan envoie Dumas en chasser une pour le dîner. Malheureusement, la gazelle s'échappe, les laissant sans dîner. Ils errent alors silencieusement dans la prairie, cherchant désespérément quelque chose à manger, et sont ravis de voir un groupe de producteurs de films documentaires et leur équipe, travaillant pendant qu'un buffet rempli de plats délicieux est présenté. Xan élabore un plan créatif et demande à Rip de l'aider à le mettre en œuvre. Xan se précipite vers le groupe de personnes qui crient à l'aide à cause d'une morsure de serpent et montre le serpent. Effrayés, les gens s'enfuient du plateau, laissant la nourriture à Xan et Rip. Peu après, Xan offre tout son argent à Rip pour son aide et sa gentillesse. Au lieu de cela, Rip lui donne une des pierres de diamant qu'il a trouvées lors de son séjour dans la grotte aux diamants et lui dit de se souvenir de lui alors que leur amitié se renforce. Le groupe voyage dans une sérénité absolue et traverse la petite rivière. Une fois sur l'autre rive, Dumas aperçoit un animal mort, tandis que Xan et Rip le suivent. Quelques minutes plus tard, le duo trouve Dumas en train de ravager l'animal mort, sans en garder pour lui, comme le ferait n'importe quel autre animal sauvage, ce qui laisse Xan complètement perplexe. Rip emmène ensuite Xan et les animaux dans une grotte cachée où les gens allaient rendre visite à leurs ancêtres et partagent ses souvenirs nostalgiques de son enfance, lorsqu'il s'y rendait avec son grand-père. Le groupe passe un peu de temps dans la cabane de la grotte, où Xan raconte la perte de son père et est réconforté par Rip. Rip encourage Xan à ne pas abandonner et à ne pas déprimer, et déclare qu'il est temps de franchir une nouvelle étape dans la vie. Le groupe poursuit son voyage et Rip montre à Xan son village, qui est maintenant situé sur une colline à quelques kilomètres de là. Alors que le groupe continue de marcher dans la prairie, Rip est choqué de voir un essaim de mouches pathogènes et il avertit Xan qu'il doit s'échapper le plus vite possible. Malheureusement, les mouches avancent vers eux et Rip utilise son corps comme bouclier pour protéger le garçon de la terrible maladie, s'exposant lui-même à l'infection. Cette nuit-là, alors que le duo traverse la prairie sous la pluie, la maladie de Rip s'aggrave. Soudain, Dumas s'agite et prévient le duo de l'arrivée d'une troupe de lions. Rip tente d'étouffer sa douleur en aidant le garçon à faire un feu, tâche devenue presque impossible à cause de la pluie. Heureusement, après plusieurs tentatives, le duo parvient à allumer le feu, obligeant les lions à battre en retraite. Maintenant en sécurité, le groupe se rassemble calmement autour du feu, mais Rip ne peut plus se tenir debout. Xan aide lentement Rip à s'allonger. Le garçon attache Dumas à un petit buisson, puis lui ordonne de rester avec Rip pendant qu'il va chercher de l'aide dans les collines. Xan explique l'état de Rip à un vieux villageois, qui appelle son peuple, y compris le guérisseur traditionnel, pour qu'ils aillent voir le patient. Ailleurs dans la prairie, Dumas remarque que des lions s'apprêtent à suivre Xan. Il se libère et attire leur attention sur lui, espérant ainsi les détourner de Xan. La ruse fonctionne parfaitement et Dumas parvient à les semer. Il se met alors à parcourir la prairie en émettant des cris, dans l'espoir d'entrer en contact avec ses congénères. Dumas suit l'appel d'un autre guépard et se retrouve face à face avec un congénère pour la première fois de sa vie. Pendant ce temps, Xan revient avec les habitants auprès de Rip et, après avoir examiné l'homme désormais inconscient, les villageois l'emmènent sur la colline, où on lui administre la médecine traditionnelle. Le lendemain matin,
La doctoresse retire toutes les herbes de son médicament et constate avec plaisir que l'enflure du visage de son patient s'est résorbée. L'un des guérisseurs reconnaît Rip et envoie chercher sa femme et ses enfants. La famille de Rip se précipite aux côtés du patriarche et partage des retrouvailles émouvantes, sous le regard silencieux de Xan. Toujours inquiet au sujet de Dumas, Xan retourne dans la prairie pour le chercher et le voit jouer avec son nouvel ami. Sous le coup de l'émotion, Xan s'allonge sur le sol et regarde son meilleur ami s'attacher à son nouvel ami. Il pense à son défunt père et à tout ce qu'il lui a appris, tandis que les larmes coulent sur son visage. Quelques instants plus tard, Dumas s'approche de Xan et les deux partagent un adieu émouvant, après quoi Xan est réconforté par Rip. Tandis que Dumas se réinstalle dans son habitat, Xan répare le vélo et, avec Machaka, se rend à la ferme, où il retrouve sa mère avec enthousiasme, promettant au fond de son cœur de ne plus jamais la quitter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.